Le soir du Seder commence par le Kiddush. Et juste après, qu'est-ce qu'on fait? On fait le Urchatz. On se lave les mains sans bracha pour manger un peu de céleri qu'on va tremper dans l'eau salée ou dans du vinaigre ou dans du jus de citron. La question se pose, pourquoi est-ce que la première chose qu'on fait après le Kiddush, c'est directement se laver les mains? Quoi, je vais pas encore manger, c'est pas encore le motzi. Qu'est-ce qu'il y a de si pressé à se laver les mains? D'autant plus qu'après la race, c'est pas forcément qu'il faille se laver les mains. Normalement, on doit se laver les mains chaque fois qu'on va manger des légumes ou autres aliments qui sont mouillés. Pourquoi tu le mouilles? Ne le mouille pas, tu peux le manger sans te laver les mains. De plus, on va faire attention de manger dans le karpas moins de kazaït. D'après beaucoup de poskim, tels que Gaon de Vilna, quand on va manger moins de kazaït d'une chose qui est mouillée, pas besoin de se laver les mains, uniquement quand c'est kazaït ou plus. En fait, on est obligé de se laver les mains, ça fait partie des étapes très importantes du Seder. Quelle est cette étape tellement importante? Alors, la première sont simples, on va simplement faire des choses qui vont réveiller l'attention des enfants pour dire pourquoi on se lave les mains deux fois. Et pourquoi pour se laver pour manger un petit morceau de céleri comme ça dans l'eau salée, c'est un peu bizarre. Donnez-moi le bon repas. Ça fait déjà 2 jours que ma mère travaille la cuisine pour faire des bons repas. C'est pas comme ça qu'on doit faire. C'est la question des enfants. Bon, gens plus adultes, on va leur dire une chose beaucoup plus profonde. On peut dire aussi aux enfants, pourquoi pas. Dieu amène cette fête-là un flux de lumière extraordinaire. Comme à l'Égypte à l'époque. À l'époque, nous étions des pêcheurs. Lorsqu'on arrive près de la mer Rouge, les anges ont dit à Dieu, comment tu sauves ton peuple? Les Égyptiens sont idolâtres, les Israéliens aussi sont idolâtres. Les deux sont idolâtres. On était idolâtres. On était vraiment très très loin de Dieu. Mais Dieu, néanmoins, pour son amour inconditionnel avec le peuple d'Israël, a amené une lumière bien qu'on méritait pas. Donc c'est la première chose qu'on fait le soir du Seder, Kadesh. La Kedusha vient, un flux de Kedusha très grand. C'est le Kiddush. Mais après, ok, Dieu te fait maintenant ce grand cadeau, tu peux pas rester avec toute la saleté qu'il y a sur toi. Qu'est-ce qu'on va faire? Au ras, on va se laver. On va laver notre âme, et comme on symbolise cela par le fait de se laver les mains. Le fait de se laver les mains, en fait, est une pureté de notre âme. On va se détacher de l'idolâtrie. À l'époque, ou aujourd'hui, il y a d'autres idolâtries. Le Rav Tzadok HaKohen Milublin, de Lublin, dit qu'il a reçu en tradition une chose très importante. Lorsque tu veux connaître le sens d'un mot dans le cadre de la Torah, regarde la première fois où il apparaît dans la Torah. Quand on parle maintenant de rechat, se laver. Où est-ce qu'on a la première fois dans la Torah le mot se laver apparaître? Parce qu'Abraham, le soir de Pessah d'ailleurs, reçoit les 3 anges chez lui. Je ne sais pas que c'est des anges, je crois que c'était des gens des communautés ici ambiantes, et qu'ils étaient des idolâtres qui se prosternaient devant comme c'est marqué dans Chazal, la poussière de leurs pieds. Donc il leur a dit gentiment, ça ne vous dérange pas de vous laver les pieds. Je sais pas, il leur a pas dit ça, mais il pensait, je vais pas faire rentrer maintenant l'idolâtrie chez moi à la maison. Donc on voit en fait que la première fois on parle de se laver dans la Torah, on parle de se laver d'idolâtrie, de se laver de toutes les mauvaises influences qui peuvent nous toucher. L'influence ambiante, à l'époque c'était l'idolâtrie en Égypte, aujourd'hui c'est tout ce qui nous entoure aujourd'hui, et ça manque pas de choses mauvaises. Donc, Dieu amène un flux direct avec le Kadesh. Deuxième chose qu'on fait le soir du Seder, on se lave l'âme pour recevoir ce grand flux, le rendre s'en imprégner et se débarrasser de l'influence du mal sur nous. Urechatz. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.